Piron, seule unité belge de la Seconde Guerre mondiale, fut fondée par Jean-Baptiste Piron, commandant belge exilé en Angleterre dès 1940. Alors que ce personnage fut un des fondateurs et leaders de la défense belge contre l'Allemagne nazie, celui-ci n'est pas mentionné dans l'histoire de la libération de la France de Robert Harron. Nous allons étudier l'histoire et le rôle de la brigade Piron dans la libération du territoire. Ce travail a été accompli avec objectivité étant donné notre position en Belgique. Nous avons utilisé différentes sources pour nous renseigner sur la brigade Piron, notamment l'histoire de la libération de la France de Robert Harron, un entretien avec une personne ayant connu la libération de la Belgique, le site officiel de la brigade Piron, et en accord avec Jean Martial, président de la brigade Piron, nous avons pu obtenir des photos et des films officiels des soldats de la brigade. Nous pouvons alors nous demander quel a été le rôle de la brigade Piron dans la libération de la Belgique. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne. 10 mois plus tard, les Pays-Bas, la Belgique et la France sont envahis. À Dunkerque, des milliers de soldats belges, français et anglais s'apprêtent à traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Parmi eux, les premiers hommes de la brigade Piron. Le premier groupement indépendant belge se forme au terme de la campagne de France. Les volontaires belges ne supportent pas l'idée de collaborer ou de voir des Allemands occuper leur pays. Ils rejoignent l'Angleterre afin de poursuivre le combat. En effet, 3 jours avant la capitulation de l'armée belge, le lieutenant-général Victor Baron de Burkel mit sur pied un nouveau commandement militaire à Tenby en Grande-Bretagne. Le 25 mai 1940, les appels sont lancés pour faire venir des Belges et des Luxembourgeois. Fin juillet 1940, 462 volontaires ont déjà traversé la Manche. Ces effectifs permettent de mettre sur pied les premières unités qui sont dès lors entraînées au Royaume-Uni. Les Belges du monde entier rejoignent leurs camarades et pas moins de 33 langues différentes sont parlées au sein de cette unité. De nombreux anciens militaires, belges ou luxembourgeois, apportent leurs compétences, notamment des artilleurs qui, lors d'une campagne de tir entre soldats alliés, se classent premiers. Un sentiment de trahison s'empare des hommes de la brigade Piron lorsqu'ils voient certains de leurs compatriotes collaborer avec les Allemands et combattre sur le front de l'Est au sein de la Légion Wallonie. Le commandant Jean-Baptiste Piron, un officier belge ayant quitté son pays occupé dès le mois d'avril 1941, arrive en Grande-Bretagne. En 1942, pour consolider les efforts réalisés et coordonner la participation des Belges au combat contre les régimes et les troupes nazies. La brigade Piron débarque en août 1944 sur les plages normandes. Le haut commandement veut garder les troupes belges pour la libération du territoire belge. Piron fait pression sur son gouvernement en exil pour que ses hommes soient déployés au plus tôt, car le moral a tendance à baisser. Les Belges traversent la Manche le 6 août. Le lendemain, les opérations du département débutent. La totalité de la brigade, placée sous le commandement de la 6e division aéroportée britannique, le général Gage, est en Normandie à compter du 8 1944. Envoyés sur le front, les Belges affrontent au cours de l'opération Paddle la 12e division SS et Kärlingen. Cette division particulièrement redoutée face à elle, la brigade Piron, ainsi que des troupes canadiennes et britanniques. Les premiers combats ont lieu autour du 13 août 1944. Le lendemain, Édouard Gérard, le plus jeune soldat de la brigade Piron, est tué. Sa mort offre une rage de vaincre à la brigade Piron. En libérant le territoire français, les soldats retrouvent leur langue perdue depuis 4 ans, le français, au profit de l'anglais. La population, étonnée d'être libérée par les Belges, leur offre une victoire et des bienvenus, comme du vin, du fromage ou de la charcuterie. Ce contact des soldats auprès de la population les réconforte dans leur soif de reconquérir du territoire national et de la libération de la compatriote. De plus, de nombreux résistants aident les hommes de la brigade Piron avec un soutien matériel et humain. Le palais des Beaux-Arts de Lille abrite le poste de commandement de la brigade Piron ainsi que son hôpital de campagne où les blessés sont déposés. Le 3 septembre 1944, les Belges franchissent la frontière. Ils progressent rapidement, mais en investissant la ville de Reims, ils font face à une défense acharnée. La compagnie des soldats allemands les retranchant à la centre-ville et mène une guérilla pour résister aux soldats belges. Avec un support d'artillerie décisif, les troupes belges s'emparent de la ville. Lors de l'assaut, Jean Martial est fauché par une rafale de mitrailleuse. Son nom est inscrit sur le monument aux morts de Reims. La bataille de Reims est gagnée. Les Allemands fuient et laissent la route libre pour Bruxelles. Le 4 septembre 1944,
1944 a lieu la libération de la Belgique par les Américains et la brigade Piron. Cependant, suite à notre appel à M. André Gosset-Poquet, un ancien membre de la résistance belge, nous avons constaté que les Belges ne reconnaissaient pas la brigade Piron comme une unité importante. Il dit lui-même « La brigade Piron ne fut évoquée que dans l'après-guerre ». Effectivement, la libération fut majoritairement réalisée par les Alliés. Les Belges n'étaient qu'une minorité. Malgré son importance mineure, elle représente un symbole très important pour les Belges après la guerre. Elle donne une impression de victoire, d'unité wallo-flamande et d'indépendance. En conclusion, la brigade Piron, composée de Belges n'acceptant pas le sort de leur pays, eut un rôle utile mais non décisif dans la reconquête du territoire. Elle permit cependant de souder la Belgique dans la dure période de reconstruction d'après-guerre. En revanche, on se demande pourquoi la Belgique, victime de 2 invasions allemandes sans avoir pu se défendre, n'a pas souhaité, dans les années qui ont suivi, développer son armée.